Montre-nous le Père. Jean chapitre 14. Montre-nous le Père. Jésus dit, parle avec ses apôtres et il leur dit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Je vous dis la vérité. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez aussi mes commandements. Notez comment cette lecture donnée par le Saint-Esprit lui-même met en évidence comment encore aujourd'hui certains chrétiens demandent d'avoir le Père, comme si, bien sûr qu'il y a le Père et le Fils, mais comme si en voyant Jésus, en prononçant son nom, ils ne voyaient pas le Père. Si vous voyez mon image sur cet écran, vous me voyez, c'est moi que vous voyez sur cette image qui n'est qu'une image, et pourtant qui est moi. Et vous ne pouvez pas parler avec moi si vous ne passez pas à travers cette image. L'Écriture sainte nous rappelle constamment comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'image. Si cette image que vous voyez à l'écran est une image tout à fait imparfaite, en 2 dimensions seulement, capable de rien par elle-même, eh bien le Christ, lui, le Fils de Dieu, est l'image parfaite de Dieu. Lorsqu'il était sur la terre, il était cette image présentée aux humains, image parfaite de Dieu. Et c'est pourquoi Thomas dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Il n'avait pas compris que le Fils retournait vers le Père. Et de la même manière, Philippe dit au Seigneur, montre-nous le Père. Il ne voyait pas le Père à travers Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, notre Père céleste qui a remplacé notre vieux Père Adam, est bien notre Père. Et Jésus-Christ est au ciel, il est notre Père céleste, parce qu'il est au ciel. Celui qui a vu le Fils a vu le Père, parce que le Père est dans le Fils et que le Fils est dans le Père. Oui, soyons reconnaissants à notre Seigneur de nous montrer toutes ces choses écrites pour nous dans la Sainte Parole. Et comme il le dit lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire Seigneur Jésus-Christ, je te demande. En réalité, le Père a pris le nom du Fils
parce que le Père a donné son nom au Fils. Je suis. Et Jésus dit en conséquence, tout ce que vous me demandez, je le ferai. Tout ce que vous demandez en mon nom, tout ce que vous me demandez, non pas mon Père, je le ferai. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit le Saint-Esprit dans sa sainte parole à ceux qui veulent bien l'écouter.